Merci de prendre du temps, même le dimanche, pour écouter. Merci aussi de votre accueil, si je n'ai pas l'occasion de le dire plus tard. Heureux les cœurs limpides ou les cœurs droits, ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. La béatitude des cœurs limpides, cœurs purs, cœurs droits, a été commentée très diversement au cours des siècles, de Grégoire de Nice à Kierkegaard. À chaque époque, la philosophie ambiante a joué un rôle de premier plan dans l'interprétation donnée. Et pour ne pas trop se tromper sur le sens, il faut se rappeler, comme pour la béatitude sur les doux, qu'il s'agit d'une citation de psaume. C'est le psaume 11, verset 7. Le Seigneur est juste, il aime la justice, les cœurs droits contempleront sa face. Une fois de plus, nous pouvons penser que Jésus a d'abord salué quelqu'un dans la foule qui a agi avec droiture de cœur. On peut imaginer ça, je pense que la béatitude avait un tel contexte. Il a vu quelqu'un agir avec droiture et il a dit « Heureux les cœurs droits ». Nous avons une parole semblable de Jésus au début de l'évangile de Jean, lorsque Jésus salue Nathanaël. « Voici vraiment un Israélite sans détour ». Jean 1, 47. Jésus salue Nathanaël qui, nous le savons, était plutôt réservé sur la personne de Jésus et sur la possibilité que quelque chose de bon puisse sortir de Nazareth. C'est la réponse en tout cas qu'il donne à Philippe. Quand Philippe lui dit « Nous avons trouvé le Messie », Nathanaël répond sans enthousiasme « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Et pourtant, Nathanaël se met en route et va voir. Il ne laisse pas ses doutes et son scepticisme décider de tout. Les cœurs droits ne nient pas ce qui est en eux. Ils vont vers le Christ comme ils sont. Ils ne se laissent pas paralyser par la peur, cette peur que beaucoup ont, que s'ils vont vers la lumière va révéler ce qui est dans leur cœur. Ils verront Dieu, promet la béatitude. La vision est possible parce qu'il n'y a pas d'obstacle qui bloque la vue. Il faut éviter ici un malentendu. Les cœurs droits ne sont pas forcément ceux qui n'ont pas d'obstacle en eux, mais ce sont ceux qui n'ont pas peur de présenter ces obstacles à Dieu. Il n'y a pas lieu, comme le ferait celui qui est motivé par la peur, de cacher un obstacle. Par exemple, un homme peut se rendre compte qu'il y a en lui une forte ambition. Et plutôt que de nier ce fait ou faire semblant qu'il n'existe pas, ou en avoir honte, cela peut être présenté à Dieu, simplement. Donc, en parlant des cœurs droits, nous parlons simplement de personnes qui sont prêtes à reconnaître ce qui se trouve en elles. Ce n'est pas des gens qui n'ont pas de problème. Des gens qui osent aller comme ils sont, dire voilà, je te présente ce que je suis. Si nous essayons de voir comment cette béatitude est présente dans la vie de Jésus, comme j'ai essayé de le faire pour chacune des béatitudes, nous découvrirons encore d'autres aspects, en particulier dans les contextes où on tend un piège au Christ. Par exemple, la question « Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César ?» Et remarquez comment la question a été introduite par les pharisiens et les hérodiens. Nous savons que tu es véridique et que tu ne te préoccupes pas de qui que ce soit. Nous avons là un piège. Car si Jésus répond « oui, il faut payer l'impôt »,
il peut alors être accusé de compromission avec l'occupant. Si au contraire il répond « il ne faut pas payer cet impôt », on pourra l'accuser d'être un zélote. Apparemment, il n'y a pas d'issue, jusqu'à ce que Jésus demande à voir une pièce de monnaie. Il faut visualiser la scène. Il y a quelqu'un qui a une pièce de monnaie? Alors il faut... hein? Alors il faut visualiser. Hein? Il y a quelqu'un... Et Jésus oblige les pharisiens d'aller dans leur poche ou dans leur... Et c'est eux qui doivent révéler qu'ils sont compromis avec l'occupant puisqu'ils ont son argent. Donc on imagine pourquoi on a voulu le tuer. Hein? Jésus provoquait ce genre de choses. Non? Il révèle ce qui est dans l'autre. Hein? L'autre est obligé de révéler qu'il est compromis avec l'occupant. Donc Jésus regarde un instant l'effigie de César et il dit « Oui, c'est bon, vous pouvez rendre ça à son occupant, à son propriétaire. » Jésus enseigne à ses disciples dans un autre passage, c'est Matthieu 5, 37, que votre langage soit oui, oui, non, non. Ce qu'on dit de plus vient du mauvais. C'est une citation. Comme pour la miséricorde, comme pour la justice, cette façon de faire, de parler, d'être droit, ne vient peut-être pas naturellement à tout le monde, à tous ses disciples. Il faut prier pour le recevoir. Il faut désirer cette droiture de cœur. La duplicité, la fourberie, ce sont des pièges que les disciples doivent rejeter. Car en dernier ressort, elles engendrent le soupçon et font douter de la vérité. Dans l'Église, c'est très important. La droiture. Pas de duplicité. Le pape en parle beaucoup ces temps-ci, vous avez remarqué dans ses discours. Jésus n'a pas prononcé cette béatitude pour accabler les humains. Ce serait quand même un paradoxe, hein? Dire heureux pour accabler les gens. Hein? Il n'a pas dit cette béatitude pour accuser. Ce ne sont pas des paroles légalistes. Mais ces paroles montrent une direction dans laquelle il s'agit d'avancer et grandir. Il y a un appel à recevoir la droiture de cœur. Ce n'est pas une accusation contre celui qui n'estime pas qu'il est dans la droiture. C'est un appel à recevoir quelque chose que Dieu veut donner. Avec cette béatitude en particulier, nous devons nous méfier des dangers de l'idéalisme. Personne n'est pur de cœur. Rêver d'un cœur parfaitement pur n'aiderait pas. En tant que disciples, nous l'avons chanté ce matin, nous ne sommes pas sans combat. Et les difficultés ne sont pas purement subjectives, mais souvent liées à un contexte. Nos propres cœurs sont complexes, comme tout ce qui touche à l'affectivité. Nous avons reçu un appel qui suppose de vivre au milieu de tensions, pas toujours agréables, et dans une large mesure inévitables. Il y a des combats aussi qu'on ne choisit pas, qui sont là. La vie fournit des occasions de voir dans son propre cœur. Et parfois, quand l'homme voit dans son cœur ce qui s'y trouve, il voit le contraire de la limpidité. Il voit que beaucoup de réalités ont une complicité en lui. Un homme peut se rendre compte, je pourrais mener une autre vie qui n'aurait aucun sens, mais c'est une vraie possibilité pour moi. Alors il y a cette découverte, je vais citer ici une femme qui s'appelle Régine de Charlat. Il y a cette découverte toujours à renouveler, que la vérité n'est pas de n'avoir jamais connu le mensonge, mais d'en être d'avance sauvé. La vérité n'est pas de n'avoir jamais connu le mensonge, mais d'en être d'avance sauvé. Comme Nathanaël,
qui, en dépit de sa réserve, est allé voir ce Jésus, nous aussi, nous allons vers lui avec nos cœurs tels qu'ils sont. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Dans son étude de cette béatitude, le grand exégète allemand Rudolf Schnackenburg a écrit que, intentionnellement, Matthieu a voulu être vague en employant ces mots « artisans de paix ». C'est toujours utile de savoir quand un auteur est intentionnellement vague. Il n'a pas voulu être trop précis pour permettre aux lecteurs, aux auditeurs, d'imaginer une diversité d'actions, d'initiatives dans ce domaine de la paix. Ce n'est pas seulement la paix entre chrétiens, peut-être. Il s'agit de la paix peut-être plus large dans la société, dans un quartier, dans une ville. Matthieu n'a pas voulu préciser pour que chacun puisse réfléchir et être inspiré. L'accent dans cette béatitude semble être sur la prise d'initiative. Il ne s'agit pas simplement de gens qui aiment la paix, mais c'est ceux qui sont prêts à prendre des initiatives. Et peut-être que Jésus a salué ces gens-là. S'il fallait imaginer un contexte pour la béatitude, je vous ai raconté saint François l'autre jour qui ajoutait une strophe à son cantique en voyant la paix qui était réalisée entre deux villes, la réconciliation, il a ajouté une strophe. Peut-être que Jésus a vu, a été témoin d'un acte de réconciliation, de paix, quelqu'un qui avait réussi à faire la paix dans une famille, dans un quartier, entre deux familles. Et peut-être que la béatitude a été prononcée d'abord dans un tel contexte. Encore une fois, il n'a pas salué des gens paisibles, mais ceux qui ont un engagement actif pour la paix. Il s'agit de personnes qui aiment assez la paix pour ne pas craindre de compromettre leur paix personnelle en intervenant dans des conflits, en vue de procurer la paix à ceux qui sont divisés. C'est Don Dupont qui dit cela dans son grand commentaire des béatitudes. La béatitude parle de personnes qui ne sont pas motivées par un intérêt personnel, mais simplement à cause de leur amour de la paix, sont prêtes à s'engager pour cette paix, au point de perdre leur confort personnel. Des personnes qui sont prêtes à payer le prix et assumer les conséquences de leur engagement. Commencer à être artisan de paix, c'est forcément renoncer à une vie confortable. Si ça vous est déjà arrivé de travailler pour la réconciliation entre deux groupes de personnes, vous le savez. Je pensais que tu étais de mon côté. Et là, on s'attire la colère parfois des deux côtés. Je pensais que. Et faire la réconciliation, c'est renoncer à une vie confortable. Ces personnes qui sont artisans de paix sont peut-être pas sans défaut, mais elles ont un don, dans une situation tendue, de restaurer la paix, de détendre l'atmosphère dans une situation familiale, dans une communauté, peut-être dans un séminaire. Dans des situations de dissension, ils ont le don de faire la paix. Et Jésus dit que ces artisans de paix seront appelés fils de Dieu. Certains ont ce don assez naturellement, mais aussi, dans cette béatitude comme dans les autres, il faut entendre l'invitation à recevoir, à devenir artisan de paix, même si on ne l'est pas, naturellement, spontanément. Et comme disciples du Christ, nous devons accepter les conséquences de notre option pour la paix, de nos initiatives pour faire la paix. Il y a des conséquences. Il n'est pas difficile de voir la personne de Jésus dans cette béatitude. Comme j'ai essayé de le faire pour les autres béatitudes, nous voyons clairement que nous n'avons pas ici qu'un message ou qu'une demande, mais réellement la personne de Jésus, ce qui était au cœur de sa vie et de son ministère. Avec la plus grande concision, l'auteur de la lettre aux Éphésiens appelle Jésus notre paix. Un magnifique titre qui est donné à Jésus en Éphésiens 2,14.
Lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, en détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine. Lui qui est notre paix. Remarquez dans ce verset l'emploi du mot « faire ». Lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un. Il a fait quelque chose. Ce n'est pas simplement un sentiment, un souhait de paix pour les autres, mais il a fait quelque chose. Pour Jésus, il n'y a pas de situation humaine qui soit sans espérance de réconciliation. Il ne se résigne jamais à la division. Et cette façon d'être, de vivre, a été la cause de bien de problèmes pour lui. Et c'est peut-être finalement la meilleure explication de ce verset tellement difficile. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Vous connaissez ce passage de Matthieu 10, 34. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. J'ai entendu à Thésée le père Stanislas Lyonnais, qui était jésuite, recteur de l'Institut biblique à Rome pendant de nombreuses années, grand professeur qui a formé beaucoup d'évêques, qui a formé le cardinal Martini, qui a formé un très grand nombre de biblistes. J'ai entendu le père Lyonnais qui venait nous enseigner à Thésée dire qu'un jour, il a dit un jour, je devais traduire la Bible pour des enfants. Et je devais traduire ce verset de Matthieu, et je trouvais comment dire à des enfants, je trouvais difficile, comment dire à des enfants, Jésus n'est pas venu apporter la paix. Comment est-ce qu'on peut dire ça à des enfants? Alors il dit, je me suis gratté la tête longtemps, j'ai réfléchi, je ne voulais pas une traduction bon marché, je ne voudrais pas quelque chose de facile qui n'est pas fidèle au sens du texte. Alors j'ai cherché longtemps et je crois que j'ai trouvé. Et voici comment il a traduit ce verset. Jésus dit, « Je suis venu apporter une paix dont personne ne veut, parce qu'elle est pour tous. » Et on voit là, je crois que c'est fidèle au sens. Le glaive dont il parle, c'est le fait qu'il soit là pour tous. Ce qui divise, c'est le fait qu'il soit là pour tous. S'il était là seulement pour ceux de mon parti, ça irait. Je pourrais l'accepter. Mais comme il est là aussi pour les autres, que je n'aime pas, je n'accepte pas. Et donc Jésus divise parce qu'il est là pour tous. C'est ce qui s'est passé dans l'Évangile. Le fait qu'il était là pour tout le monde, les pécheurs, tout le monde, a fait qu'il a provoqué de nouvelles divisions. Pasternak, le grand poète, romancier russe, l'a dit dans un magnifique poème. Ses bras étendus sur la croix pour accueillir un trop grand nombre. C'est comme ça qu'il interprétait les bras étendus du Christ sur la croix. Il voulait accueillir tout le monde. C'est ça la croix. Les bras étendus du Christ sur la croix, il voulait accueillir l'ensemble de l'humanité. Les pères de l'Église l'ont compris comme ça aussi. Jésus voulait exclure personne. Il s'est placé lui-même là où il y avait la séparation, là où la réconciliation était la plus nécessaire. Et il a accepté lui-même d'être écartelé pour la paix. Il a refusé que quiconque soit exclu d'une relation avec Dieu. Il a refusé la division entre les humains. Et nous ne pouvons pas être artisans de paix si nous ne sommes pas prêts à donner notre vie. Et nous commençons à voir les conséquences d'un tel engagement. Cette aptitude à faire la paix ne peut pas être l'objet d'une conquête, mais comme pour la miséricorde, comme pour la limpidité du cœur, c'est un don qu'il s'agit d'accueillir, quelque chose qui peut se produire à travers nos vies parce que nous nous sommes offerts pour cela. Ils seront appelés fils de Dieu. Nous savons que les empereurs romains aimaient se faire appeler fils de Dieu. C'est un titre qui est donné à César. C'est pour cela que certains pensent qu'il y a une petite note polémique dans la béatitude. D'une certaine façon, l'empereur
crée la paix par son armée, par la puissance de son armée, la force militaire. Mais Jésus dit que les vrais artisans de paix qui seront appelés fils de Dieu, ce sont ceux qui donnent leur vie pour la paix. Être appelé fils de Dieu signifie être reconnu par Dieu, appelé par Dieu à vivre en sa présence. Dieu dit, voici les miens, voici les miens. C'est la véritable cause de la joie. Dans l'évangile de Jean, le mot paix est le mot que le ressuscité répète 2 fois, le premier jour de la semaine. Une parole adressée aux disciples qui étaient pleins de honte et de culpabilité après l'avoir renié. Le soir de Pâques, il leur dit « La paix soit avec vous ». C'est plus qu'un souhait. Dans la liturgie, nous le savons, la paix soit avec vous, c'est plus qu'un souhait. C'est dire qu'il y a au milieu de nous la présence du ressuscité. Au milieu de nous se tient quelqu'un qui a assumé, pris sur lui, tout ce qui pouvait séparer. En l'accueillant, lui, dans la foi, nous permettons à la communion de se refaire. Mais pour Jean, comme pour l'ensemble des Écritures, la paix, c'est aussi la vie. La vie quand elle est pleine, vous le savez. Shalom, c'est plus que simplement, il n'y a pas de guerre. C'est plus que l'absence de conflit. Et cela me conduit à faire une dernière remarque sur la période que nous vivons. Et sans laisser de côté les autres dimensions de cette béatitude qui ont trait à la réconciliation, à la résolution des conflits, la guérison des déchirures, nous devrions peut-être maintenir présent à notre esprit que nous devenons artisans de paix, au sens que je viens de dire, quand la vie est pleine, quand la vie vaut la peine d'être vécue, nous devons, artisans de paix, en aidant les autres à croire à la bonté de la vie. Pour le dire simplement, aimer la paix, c'est chérir la vie. Être artisan de paix, c'est aider aujourd'hui ceux que nous rencontrons à aimer la vie. L'amour de la vie, cette capacité de voir la bonté de la vie, un peu le goût de vivre dont j'ai parlé hier, cela ne va pas de soi aujourd'hui. Surtout en Occident, c'est un peu autrement, je pense, en Afrique, c'est autrement en Asie. Le risque qui existe aujourd'hui est celui de se laisser fasciner par le mal. Depuis de nombreuses années, je suis attentif à ce qu'a écrit un jour Paul Valadier, qui a été doyen de la faculté de philosophie au Centre Sèvres à Paris, un jésuite, philosophe, théologien. Il a écrit ceci: « La Bible nous apprend en effet que le mal ou le péché procède par fascination. Le récit du Jardin d'Éden comporte entre autres cette leçon que le serpent tentateur s'insinue en aveuglant l'intelligence et en détournant la confiance sur la parole. Il fait désespérer de la bienveillance divine et fascine quiconque lui prête l'oreille. Tout vacille, les repères se brouillent à son écoute. Le mal se donne comme fatal. Et sans doute la première riposte consiste-t-elle à nier une telle fatalité. Non à nier le mal, mais à nier sa force irrésistible. Valadier pose alors la question, on doit même se demander si pareille fascination du mal ne constituerait pas le péché du siècle, donnant ses fruits en désespoir et en irresponsabilité, confortable au total. Vous avez remarqué cette fin, confortable. Croire que tout est pourri, qu'on ne peut rien, c'est aussi commode, c'est aussi confortable. On n'a pas besoin de prendre d'initiative, parce que ça ne sert à rien. Donc cette sorte de fascination pour le mal a aussi une sorte de complicité, encourage une sorte de passivité.
Vous l'avez peut-être remarqué, hein, autour de vous, il y a des gens qui refusent de s'engager pour quoi que ce soit. Ils disent ça ne vaut pas la peine. On ne peut rien faire, on ne peut rien changer. Cette fascination pour le mal, le chrétien ne peut pas être d'accord avec ça. Et je trouve que ces remarques sont très utiles pour opérer un discernement, pour comprendre les forces qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui s'opposent à la foi. Le même auteur a insisté ailleurs que notre culture est plus nihiliste que prométhéenne. Je vais expliquer si ces mots ne sont pas clairs. Hein. Il peut y avoir des tendances prométhéennes. Donc prométhéenne, on va voler le feu aux dieux. Hein. Ça existe encore dans notre culture, mais Valadier croit que notre culture est beaucoup plus caractérisée par le nihilisme. Valadier a fait sa thèse sur Nietzsche. Et je me souviens, à Thésée, Ricoeur nous disait un jour, il avait dirigé la thèse de Valadier dans les années 70, il nous disait qu'il admirait beaucoup le fait qu'il ait pris au sérieux toutes les questions de Nietzsche. Il s'était même laissé ébranler par ces questions et il était sorti croyant. Il était sorti croyant. Se tromper de vis-à-vis culturel peut avoir de graves conséquences. Dans la prédication, si on ne sait pas à qui on s'adresse, ça a des conséquences très graves. Et avec les meilleures intentions du monde, les chrétiens peuvent, sans le vouloir, favoriser le développement du nihilisme en nourrissant une vision pessimiste du monde. Le nihilisme, c'est une maladie de la volonté qui conduit à ne plus rien désirer. Le nihilisme tue le désir, paralyse la volonté en faisant croire que tout est vain, que rien ne vaut l'effort. Donc on paralyse l'initiative. Et Valadier écrit que dans un tel contexte, ce qui est attendu des croyants devrait donc être... Ce qu'on attend des croyants, c'est qu'ils soient comme les anti-idolâtres du mal. Anti-idolâtres du mal. Les opposants systématiques aux disciples de la grande lassitude. On connaît tous des gens comme ça. J'espère qu'on ne l'est pas trop souvent nous-mêmes. Hein? La grande lassitude. Tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué. On peut être fatigué légitimement, hein, mais il y a aussi une sorte de « est-ce que ça vaut la peine? À quoi bon? Est-ce que ça vaut la peine ?» Les chrétiens devraient dire non à cela. Hein, être les anti-idolâtres du mal, les opposants systématiques aux disciples de la grande lassitude. Il va sans dire que ce qui est injuste doit être dénoncé. Mais dans la façon de critiquer et de dénoncer, nous devons veiller à ce que ne soit pas occulté, ne soit pas caché notre amour de la vie, à ce que ne soit pas caché le sens de l'effort. C'est facile de nourrir une tendance que tout est absurde. On croit être prophétique en dénonçant, et en fait, on est à la remorque d'une tendance culturelle à tout critiquer et tout détruire et dire que rien ne vaut la peine. Et on croit être prophétique. Le prophétisme aujourd'hui, me semble-t-il, c'est peut-être d'aider les gens à comprendre cette parole d'Isaïe quand Dieu dit « Voici, je fais du neuf ». Isaïe 43. Ne le voyez-vous pas? Il y a eu des prophètes qui ont dénoncé Amos, Michée, les grands prophètes, qui ont critiqué l'injustice économique, la corruption. Et il faut des prophètes comme cela. Il faut que ces prophètes se lèvent encore aujourd'hui. Mais nous avons aussi besoin de prophètes comme le deuxième Isaïe. Voici, je fais du neuf. Il y a un avenir. Logiquement, je devrais terminer en vous parlant des persécutions. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et ce serait peut-être utile de parler de cela quand, nous le savons, l'Église traverse une période difficile. Mais je voudrais terminer avec une autre béatitude, joannique. Heureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Une
Il y a quelques béatitudes chez Saint Jean, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a au moins 2. Et heureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Vous reconnaissez le contexte, c'est Jean 20, 29, après la résurrection. Et il m'a semblé qu'avec cette béatitude, nous avons l'esprit dans lequel nous pouvons vivre toutes les béatitudes. Cette béatitude est réellement centrée sur la personne de Jésus. Jésus la prononce lorsque Thomas a vu et cru au Seigneur ressuscité. Nous avons entendu Matthieu parler des béatitudes et du royaume qui est aux pauvres de cœur, à ceux qui sont persécutés pour la justice. Jean, lui, n'emploie que très rarement le mot royaume. Son évangile est complètement centré sur la personne du Christ. Et Jean serait sûrement d'accord avec le mot d'Origène qui disait « Jésus est lui-même le royaume ». Auto Basileia. Jésus lui-même est le royaume. Là où les synoptiques montrent Jésus amenant le règne dans ce monde, Jean, lui, emploie simplement le mot « vie ». Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Et Jean nous dit pourquoi son évangile a été écrit. Tout ce qui a été écrit, il a été pour que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, que Jésus est le Christ, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce verset suit immédiatement l'apparition à Thomas. Nous savons qu'en Saint Jean, chaque mot compte. Et lorsqu'il nous dit 8 jours plus tard, 8 jours après son apparition aux autres disciples, Jésus apparaît de nouveau, nous nous doutons que ce chiffre 8 a une importance symbolique. Le 8e jour signifie qu'une réalité tout à fait nouvelle est devant nous. Il nous est demandé d'y entrer. Ce monde nouveau, ce monde du 8e jour, c'est en un sens le monde des béatitudes. Les béatitudes nous ont montré le monde dans toute sa dureté et on nous demande de croire à sa transfiguration parce que le royaume est proche. Plus d'une fois dans Saint Jean, nous voyons Thomas confronté au mal. Au chapitre 11, quand Jésus parle de retourner à Jérusalem, vous vous rappelez le passage, peu après avoir échappé à une lapidation, retournons à Jérusalem. Et Thomas dit, c'est le verset 16 du chapitre 11, allons mourir avec lui. Thomas, on pourrait dire, est un réaliste. Il sait combien le monde peut être cruel. 3 chapitres plus tard, au chapitre 14 de Saint Jean, quand Jésus parle avec une candeur, une innocence presque insupportable de son départ, vous savez ce passage, hein? Je m'en vais vous préparer une place, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, que vos cœurs ne soient pas troublés. On comprend l'énervement de Thomas. Thomas dit, nous ne savons même pas où tu vas. Comment est-ce qu'on connaîtrait le chemin? Est-ce qu'on peut parler comme ça de la mort? Est-ce qu'on peut parler d'une façon aussi candide, de façon aussi innocente, presque enfantine, hein, de la mort? Thomas ne supporte pas. Comment Jésus peut-il parler d'un chemin qui traverserait ces réalités? Ce n'est pas étonnant que Thomas soit celui qui refuse de croire à la résurrection. Il a vu la puissance de la mort à l'œuvre, comment elle a détruit celui qu'il aimait. Alors vient la question, qu'est-ce que croire? Vous savez que Thomas porte dans l'évangile de Jean un surnom, le surnom de Didyme, en grec ça veut dire le jumeau. Les évangiles n'ont pas été écrits pour nous informer des réactions psychologiques des disciples, mais il est fort probable que Jean souhaite donner un jumeau à chacun de ses lecteurs. Si on dit de qui il est le jumeau, Thomas, la conclusion, je pense, c'est le mien. Thomas, c'est mon jumeau. Il a mes questions à moi, des questions qui sont identiques aux miennes. Et Jean a voulu cela. Jean a voulu quelqu'un dans son évangile qui fasse écho
aux questions qui nous habitent tous, nos doutes, nos difficultés à croire. J'ai dit que les béatitudes ne niaient pas la réalité de ce monde, ni sa dureté. Et il en va de même pour Thomas, lorsqu'il découvre le ressuscité. Il dit, c'est le verset 28 du chapitre 20, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu », précisément au moment où il voit les mains transpercées et le côté ouvert du ressuscité. C'est là qu'il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Le Dieu proclamé par l'évangile de Jean est celui qui a pris au sérieux, tellement au sérieux, l'histoire humaine, la vie humaine, qu'il est lui-même blessé. Et le mot Dieu monte aux lèvres de Thomas lorsqu'il voit cette humanité blessée. Et nous arrivons alors à la béatitude johannique. Après avoir dit « Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi », Jésus dit « Heureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru ». Jean 20, 27 et 29. Plusieurs auteurs spécialistes de Jean ont fait remarquer que la foi et la non-foi ont chez saint Jean un caractère dynamique. C'est-à-dire que nous évoluons dans une direction ou dans une autre. Ce n'est pas statique. On va de plus en plus loin vers l'incroyance, on va de plus en plus vers la foi. Si on traduisait un peu littéralement le grec de ce verset, ce serait quelque chose comme ceci. C'est pas beau, il ne faut pas traduire comme ça, mais cesse d'être non-croyant, cesse de devenir non-croyant, pour capter ce caractère dynamique, et commence à être croyant. Précisément parce que la foi, pour Jean, est dynamique, il préfère le verbe croire à l'expression avoir la foi. On ne trouve pas chez saint Jean l'expression avoir la foi. Mais on trouve le verbe croire constamment parce que c'est un verbe, donc c'est-à-dire une action qui commence. Quand je dis je crois, je commence à croire ou je recommence à croire. Ce n'est pas notre état naturel. Nous ne sommes pas installés définitivement dans la confiance en Dieu. Nous ne sommes pas établis dans l'acte de croire. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, le croyant ne peut se contenter d'enregistrer ce qu'il voit, ce qu'il capte par ses sens. Croire, ce n'est pas ça. Croire, ce n'est pas simplement enregistrer ce que nos sens captent. Croire pousse parfois et souvent à dépasser les apparences, pousse à aller au-delà de ce qui semble occuper tout le champ. La réalité, c'est simplement ce que je vois. Non. La foi pousse parfois à un sursaut, un peu comme Marie à la croix, qui voit le corps mort de son fils et qui cependant attend autre chose. Stabat mater. Stabat mater. Sa mère était debout. Sur les tableaux, on la voit souvent effondrée, mais saint Jean dit elle était debout. C'est l'attitude du croyant. Elle attend autre chose. Elle croit que ça ne se finira pas comme ça. Elle ne sait pas quoi attendre, peut-être. Mais elle sait que la promesse, Dieu est fidèle à sa promesse. Elle attend autre chose. Donc la foi ici, comme un sursaut, comme refuser de croire que la réalité, c'est ce que enregistre ou capte mes sens. Jean est proche de ce que le Premier Testament entend par croire. Vous savez qu'en hébreu, le mot croire et le mot amen ont la même racine. Et quand nous disons amen, nous affirmons que ce qui vient d'être dit est digne de confiance. On peut s'y fier, on peut construire là-dessus, c'est du solide. Cela donne une stabilité. Dire « je crois », c'est dire que j'ai trouvé une réalité qui me donne une stabilité. Croire, c'est se rendre stable. Et j'entends encore le père Lyonnais, dont j'ai parlé, recteur de l'Institut biblique à Rome, nous parler de ce thème à Thésée, en insistant combien croire dans la Bible,
signifie autre chose que dans le langage quotidien. Dans la langue que nous pratiquons quotidiennement, quand nous disons « je crois », c'est souvent pour dire « je ne suis pas sûr ». Je crois qu'il fera beau demain. Je crois qu'il arrive à 5 heures. Je crois que Christine va venir à 17h30, mais elle arrive à 19h. Ça veut dire je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Dans la Bible, ce n'est pas cela. Croire signifie se rendre stable, trouver une stabilité. Ce qui signifie que notre état naturel n'est pas la stabilité. Constamment, il y a des choses qui nous agressent, qui nous déstabilisent. Il y a des événements, des nouvelles, des expériences. Le monde est déstabilisant. Croire, c'est alors faire ce passage toujours à renouveler de notre instabilité à une stabilité que l'on trouve en Dieu. Les événements nous ébranlent, nos propres émotions nous troublent, c'est normal. Puis nous allons à Dieu, vers le Christ ressuscité, avec ce qui constitue notre vie et avec ce qui constitue la réalité de notre monde. Cette réalité, comme les plaies que présente le Christ ressuscité, est vouée à une transfiguration. Homme du 8e jour, nous croyons qu'une vie nouvelle peut surgir de ce qui a été blessé et même détruit, de ce qui semble vide de sens. Avec Thomas, il nous est demandé d'y croire, pour le monde, pour l'Église, pour nous-mêmes. Il nous est demandé de croire à notre transfiguration. Et si vous vous rappelez la scène de l'autre jour d'Alyosha qui embrassait la terre, quand il découvre le sens de la résurrection, c'est tout à fait ça. Alyosha était tenté de penser que la vie n'avait pas de sens, que le monde n'avait pas de sens. Il a été tenté d'abandonner le monde. D'abandonner le monde. Et quand il a découvert la résurrection, il a voulu embrasser le monde. Embrasser, très russe, embrasser la terre. Il nous est demandé de ne pas abandonner le monde, de croire qu'il est sauvé. Merci.